Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'action, de mise en application des choses et faire un parallèle avec ce que vous connaissez déjà au travers des énéagrammes. Je vous rappelle, il y a 3 types de centres qui sont intéressants à prendre en compte: le centre émotionnel, le centre mental, le centre instinctif. Ce qui crée des types de personnalités et donc des comportements qui vont être assez différents. Un point que je vois assez souvent en session ou avec des personnes que je rencontre, c'est la problématique de mettre en action un ensemble d'idées qu'il y a en tête ou un ensemble d'émotions qui ont besoin de s'exprimer. Donc, deux centres qui ont du mal à mettre en action, ou en tout cas qui parfois mettent pas les bonnes choses en action. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui sont émotionnelles vont faire des choses, mais pas forcément prendre les responsabilités ou l'initiative d'agir vers quelque chose qui va bien sûr bousculer le monde émotionnel qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ce qui fait que pendant des semaines et des mois, ils vont avoir des conflits internes, des conflits émotionnels et dès lors une détresse interne avec un profond mal-être. Ça arrive très souvent parce que même si ils vont être connus, et là je pense aux personnes qui font du 3, quête de réussite, comme des personnes qui font des doueurs, on s'aperçoit que assez souvent ils vont faire plein de choses pour éviter de faire ce qu'il y a à faire. La chose la plus importante pour eux, qui crée cette tension et ce stress à l'intérieur. Donc au départ, pour avoir une compensation, il arrive très souvent qu'ils aillent agir et réorienter leurs émotions vers des choses qui sont utiles, voire importantes, mais qui ne sont pas la priorité pour leur vie. Et cette dynamique-là empêche énormément un apaisement, et parfois ça va même emmener ces gens-là à des burn-out, parce qu'ils vont compenser constamment avec des éléments qui vont nourrir les émotions jusqu'à les éteindre ou se faire éteindre par la vie ou par la non-décision qu'ils ont prise à un moment donné. Pensez bien, si on ne prend pas une décision, le fait de décider de ne pas prendre la décision est une non-décision, et donc la non-décision est une forme de décision, sauf que on ne prend pas la responsabilité, ou en tout cas on va trouver le moyen que ce ne soit pas nous qui nous sentions responsables, alors qu'en réalité, si la vie ou les événements va dans le sens que l'on veut, sans que nous ayons à décider et agir, ça peut nous arranger, ou inversement, on pourra se plaindre du fait que on aurait dû décider si la conclusion n'est pas celle que l'on attend. Donc, il y a toujours un moment où on ne prend pas, il y a la possibilité de ne pas prendre cette décision-là. Il y a aussi les personnes qui vont créer des histoires et des récits, et encore, et encore, et encore. Donc là, on est plutôt dans les centres mentaux. Et dans les centres mentaux, il y a ce côté-là où, très souvent, pour ne pas agir, et pour se sécuriser, et pour officiellement voir tous les paramètres, parce qu'on aime bien ne pas lâcher les choses, contrôler, maîtriser ce qui va se passer, ne pas se faire avoir, ne pas être pris à contre-pied, bref, il y a 1 million d'histoires, beaucoup de personnes qui, et là on parle vraiment dans un cadre problématique, où la personne est en souffrance, vont ne pas décider, ne pas agir. Ou parfois ils vont faire un petit pas et puis après ça va complètement renourrir un ensemble d'histoires qui dit tu vois, j'avais commencé à le faire et en fait je me suis rendu compte que avec les retours qu'il y a eu, il peut se passer ça, ou j'avais pas prévu ça, je me rendais pas compte que, etc. Les histoires, les récits commencent à pourrir la vie des gens, et ils vont nous dire, j'y pense constamment, je suis constamment focalisé dessus, et si se passait ça, et si cela se passait, etc. Ce qui fait qu'il y a un ensemble de scénarios qui se mettent en place, et jamais l'action décisive. Là encore, il y a plein de personnes en centres mentaux qui sont actifs, qui peuvent être des doueurs, plus que parfois des thinkers, des penseurs. Par contre, c'est pas, une fois de plus, par rapport à ce qui est intéressant pour eux, ce qui est nécessaire pour la dynamique qu'ils veulent avoir pour se sentir mieux. Si on ne prend pas ces décisions, si on n'a pas, à un moment ou à un autre, des décisions clés, maîtresses de nos vies qui sont prises, il va y avoir, en premier lieu, peut-être
la possibilité que ça se décante d'une façon ou d'une autre, mais pas de la façon qu'on veut, ok. Mais c'est surtout, ça crée du stress, ça crée un mal-être profond chez les gens. Combien de personnes n'osent pas se barrer d'un boulot, n'osent pas se barrer d'un endroit, d'une personne, n'osent pas dire stop, n'osent pas dire oui, n'osent pas plein de choses. En fait, on arrive sur des process où les gens n'osent pas. Ils vivent des conflits intérieurs, ils vivent des émotions, ils vivent des récits, ils vivent des histoires, ils expliquent plein de choses. On va aussi l'avoir chez les instinctifs, où il y en a qui vont reculer le moment de le faire. Et où il y a des moments où tu dis, mais ta décision est déjà prise, mais alors l'action, elle n'est pas là. Et vu qu'il faut prononcer la décision, souvent, le dire à quelqu'un ou le faire savoir pour agir, là, il y a parfois un gros recul. Il y a, dans tout ça, cette notion de non-choix, non-décision, cette notion de faire reculer, se raconter de l'histoire, vivre des émotions, s'oublier ailleurs, reculer constamment, parce que on a peur des conséquences, parce que on a peur que ce qui se passe casse notre confort, casse notre quotidien, casse ce qu'on a eu l'habitude de vivre, et de toute façon, ça va casser quelque chose. Ça va détruire une espèce de confort inconfortable, et il va se passer des choses qui vont être, et une fois de plus on revient dessus, hyper énergivores, et ça va prendre du temps émotionnel, mental, physique, ça va être compliqué. Et en tout cas, c'est ce qui souvent se passe. Va y avoir un pic de stress, la décision, l'action. Donc, on a osé mettre en place. Et là, va y avoir un ça fait du bien. Pour après avoir un putain, il y a tout ça à faire. Oh putain, je vais passer par toutes ces étapes-là. Et c'est souvent ça que les gens veulent pas. C'est pas forcément le nouveau style de vie qui va se passer. C'est l'énergie qu'il va y avoir à mettre dans le nouveau style de vie. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est reprendre un petit peu les logiques qu'avait pris, comment ça s'appelle, Mélanie Robbins. J'avais trouvé que c'était chouette pour les personnes qui ont du mal à oser agir et qui parfois vont trop mentaliser, trop écouter leurs émotions, etc. Elle le faisait sur un décompte de 5. Elle se dit 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais, je fais. Je fais, j'appelle, je me lève, je vais voir la personne, je dis. Dès qu'elle a cette espèce de mouvement qui arrive, se faire un décompte. Alors là, elle, c'est 5 secondes, mais l'idée, c'est de se dire, je me laisse très peu de temps au moment où je suis en contact avec, à nouveau, cette pensée. Se dire, ce boulot me saoule, ça fait des années que ça me saoule. Se dire 5, 4, 3, 2, 1, allez, je vais aller voir la RH, je vais dire, soit je barre, soit je veux autre chose, je vais voir moins de plus 1. Oui, ça va foutre la merde, oui, c'est peut-être pas le bon moment, oui, ceci, cela. Mais la mise en action, en tout cas, avoir osé. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on a osé, on arrive à la conclusion qu'on veut, voire même qu'on arrive à la conclusion tout court. On peut dire à quelqu'un, oui, j'ai plus envie d'être avec toi, ça me saoule, et peut-être qu'il va y avoir discussion, engueulade, après devoir à nouveau reparler, ça passe dans des phases de négociation. Ça veut pas dire que ça met fin à. Mais oser, ça permet de se dire, j'ai enclenché quelque chose par rapport à une psychodynamique qui est ultra stressante, hyper oppressante à l'intérieur de moi, pour me permettre d'aller vers quelque chose qui sera plus libérateur, même si je prends en compte que ça va pas être agréable, que ça fait peur. Moi, je me souviens d'un truc, et là, moi, je vous parle en tant que personne plutôt instinctive. Moi, je sais qu'un des trucs que je déteste, c'est attendre que ça se passe. Donc, je me souviens de plein de fois, je faisais pas un décompte, mais je me disais, allez, j'y vais, et je pensais à plus rien. Et je me souviens que j'étais dans il y avait un espèce d'effet de tunnel sur plein de décisions et de trucs que j'ai fait, où je suis pas bien. C'est un petit peu comme avant un combat, genre, oulala, il y a un stress qui est là, et tu dis, allez, arrête de penser, t'y vas. Sur les faits, tu verras ce qui se passe, oui, non, engueulade, rejet, blessure qui s'ouvre, ou parfois truc qui se passe crème. Genre, on se dit, je me suis pris à la tête pour ça, juste pour ça. Et on l'a tous vécu, par exemple, avec des trucs parfois anodins dans nos vies, mais des petits examens, des petites choses à dire, et à la fin de journée, on se dit, c'était que ça. Le storytelling qu'on s'est fait, les émotions qu'on a commencé à faire vibrer dans tous les sens,
en fait, c'était du bullshit. C'est là où aller rapidement, oser aller dans cette décision pour créer cette action est quelque chose de libérateur et qui peut vraiment apporter du bon et du meilleur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester sur des choses, des problématiques qui traînent depuis des semaines, des mois ou des années, relationnelles, professionnelles, amicales, etc., etc. Et qu'est-ce qui vous manque pour justement vous dire, allez, je décompte, je suis connecté à ça, j'y vais pleine balle, et puis après, bah, de toute façon, je m'adapterai, même si ça peut être dur pendant un certain temps. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.